Petite fille d'amour, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, mon petit bébé, qu'en avril, on a annoncé 100 000 vues sur la chaîne, hein, toutes vues confondues. 100 000 vues, on a mis 2 ans pour faire 100 000 vues. En avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, en 6 mois, c'est-à-dire en 4 fois moins, on en a fait 300 000 de plus, mon amour. On a dépassé les 400 000 vues sur la chaîne Multitaskman. C'est grâce à toi, hein? Ben oui, c'est toi qui as fait la job. Ben, c'est toi qui le matin tu te réveilles pour regarder le petit café ou quand tu reviens du boulot. Ben voilà. Donc, merci. Beaucoup. Parce que ça là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour toi, c'est que du bonheur pour moi, c'est que du bonheur pour tout. Et puis voilà, aujourd'hui j'avais envie de saluer la belle communauté qu'on a créée ensemble. Avec toute votre gentillesse. On a vraiment, écoutez, une communauté complètement éclectique de tout horizon, du monde entier, hein, je peux vous le dire. On est vu vraiment dans le monde entier par des francophones et des gens de tout âge. De tout âge. Puis attention, les filles sont en train de rattraper les gars. Oui, 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 on n'est pas loin du 50-50. Donc voilà, c'est bon signe, hein, c'est très très bon signe, parce que qu'on le veuille ou non, les femmes, c'est quand même elles qui ont porté le monde, et puis voilà, c'était normal que ce soit paritaire. Hein. Alors aujourd'hui, encore une fois, on va parler de tout et de perroquet, hein, comme dans chaque petit café. Puis en plus, je suis allé voir sur Facebook, vous avez mis des belles photos, donc tu vas peut-être te voir à la fin, vers la fin de ce café. Oui, tu le sais pas, mais peut-être qu'on va voir ta trombine ou on va voir peut-être ton oiseau. Donc, tu vas voir, vous allez être nombreux à passer dans ce petit café aujourd'hui. Hein, je vous le rappelle, hein, quand vous mettez des photos sur la page officielle Facebook, vous donnez de la même façon le droit d'utiliser ces photos pour la chaîne, donc pour vous mettre dans le petit café du matin. Voilà, Stéphane a relevé quelque chose de très important. Effectivement, lorsque j'ai fait le tuto sur la taille de la cage, je suis pas sûr, je vous dis franchement, j'ai pas eu le temps d'aller le regarder. Aujourd'hui, j'ai dû travailler une bonne partie de la journée sur le logiciel de montage parce qu'il y a eu un gros clash, un gros bug. Et bref, j'ai passé 8 heures là-dessus. Mais peut-être que j'ai oublié de le spécifier, je le dis tellement régulièrement, le perroquet, la cage, c'est sa meilleure amie, c'est vrai, c'est un endroit où il va passer du temps à dormir, à boire et à manger. Mais, je vous le rappelle, quand on prend un perroquet, c'est pas pour le laisser dans sa cage. Vous devez le sortir minimum, au moins 1 heure par jour. Mais ça, c'est le strict minimum quand vous n'avez pas le choix. Mais normalement, un perroquet, ça se sort entre 3 et 4 heures par jour. D'accord? Donc voilà, si tu n'es pas capable de sortir un perroquet, c'est pas la peine de te cacher hypocritement derrière une grande cage, hein, ou une petite volière pour faire genre, moi j'aime les oiseaux. Si c'est pour le laisser toute la semaine sans le sortir, c'est ridicule. Le perroquet a besoin de votre compagnie, a besoin de sortir de cette cage. Donc voilà, j'ai oublié peut-être de le faire. Et c'est très bien Stéphane, merci de nous l'avoir rappelé. Donc, si tu n'es pas capable de sortir ton perroquet tous les jours, ne prends pas de perroquet. Allez, on y va. Henri Demire, hier, hein, on a eu une conversation un peu spéciale, hein, vous le savez, avec tout ce qui tourne autour de ce producteur américain, avec toutes ces actrices et puis toutes ces femmes. Hein. Il y a eu un tweet qui est en train de tourner, un hashtag, pardon, moi aussi, MeToo, hein, et c'est toutes les femmes qui, à un moment donné de leur vie, dû subir un harcèlement sexuel ou voire même une agression sexuelle, peuvent aller sur le hashtag pour dénoncer, pour dire qu'elles aussi, elles ont vécu ça, etc. Et du coup, j'ai fait un sujet là-dessus, puis c'est impressionnant de voir ce tableau qui est sorti sur, qui va servir de base pour une future loi. Et vous avez été nombreux à réagir, vous aussi, hein, à ce petit café, où je disais qu'à un moment donné, c'est quand même incroyable qu'on soit obligé à chaque fois de nous prendre par la main, et voire même, j'ai l'impression que, comme dans les temps anciens, les chefs des gouvernements, ceux qui dirigent ce monde, essayent de vraiment nous diviser de plus en plus. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus
approcher une personne de l'autre sexe sans risquer que cette personne-là puisse nous accuser de harcèlement. Imaginez que rien que le fait de dire à une femme « Waouh, je trouve que tu as une belle robe », c'est considéré aujourd'hui comme du harcèlement. « Waouh, j'adore tes cheveux », c'est considéré comme du harcèlement. Mais où est-ce que nous allons? Est-ce qu'on n'est pas justement en train d'essayer de nous éloigner les uns des autres, alors qu'on est déjà pas mal, hein, quand vous voyez des gamins de 15 à 20 ans enfermés dans leur chambre des heures durant, à croire qu'ils ont des amis, mais dans un casque d'écoute, en train de jouer à des jeux vidéo enfermés sur eux-mêmes. C'est certain que si en plus on impose ce genre de règles qui font qu'on ne va plus pouvoir s'approcher, on va plus, les pauvres personnes qui sont timides, n'en parlons même pas. Donc, si vous avez raté, c'était le café 134, allez voir un petit peu et puis dites-moi, vous pouvez encore aller sur ce café-là pour nous dire comment vous jugez, vous, ces nouvelles règles, ces nouvelles lois. Et vous avez déjà été nombreux à réagir. Henri Demire, par exemple, nous dit « Bonjour à tous, parfaitement, la cage n'est pas une prison. » Ok, lui, il parle de la cage, mais un nid, un lieu de protection. Je peux laisser la cage de mon oiseau ouverte toute la journée sans qu'il décide de sortir. Un oiseau d'élevage n'imagine pas la vie autrement. C'est donc idiot de penser qu'il ne faut pas d'oiseaux en cage. Avec la déforestation, leur vie en liberté n'est pas toujours facile, sans parler de la chasse, des pièges, etc. Bonne journée à tous. Alors, je suis en grande partie d'accord, Henri, hein, effectivement, bien que, encore une fois, la chasse, la déforestation, mais c'est encore la main de l'homme qui fout le bordel. On a le droit de dire bordel, hein. Vous avez remarqué que Macron, monsieur le président Macron a dit que bordel fait partie d'un langage populaire qui est autorisé. Hein, bordel. Alors, si vous voulez le faire avec le feu sur la langue, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de F dans bordel. Mais, comme je dis, je suis en grande partie d'accord parce qu'effectivement, les oiseaux dans la nature, pourquoi ils ont besoin de se déplacer d'un point à un autre, etc. C'est tout simplement un instinct de survie pour aller se nourrir. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple, hein, un perroquet qu'on appelle l'antilope, par exemple, qui se déplace en groupe, hein, l'antilope. Oui, l'antilope, 4 pattes, avec des cornes. Eh bien, sachez que cette antilope, qui passe du temps en groupe à marcher pour aller chercher, à manger, à bouffer de l'herbe, etc., si demain vous allez prendre une antilope et que vous la mettez dans votre jardin avec une grande cour, hein, on s'entend bien que la cour ne sera jamais aussi grande que les quelques milliers de kilomètres qu'elle parcourt à l'année longue pour aller chercher à bouffer. Hein. Donc une cour, on pourrait considérer ça comme une cage par rapport à ce qu'un perroquet peut vivre dans la nature. Et bien, si vous lui donnez une cour avec de l'herbe à profusion, je vous garantis qu'elle ne va pas du tout avoir l'instinct de vouloir marcher pendant des kilomètres. Elle n'est pas conne, hein, l'antilope. Hein. Elle va se dire waouh, j'ai à bouffer ici, je ne vois pas pourquoi je traverserai la route pour aller voir ailleurs, bien que génétiquement, des fois, hein, les cerfs traversent les routes hein, pas pour manger, hein, c'est pour niquer. Hein. C'est ça qui fait que souvent on a des cerfs qui se font écraser sur les autoroutes. Et donc, voilà, hormis l'instinct sexuel, les animaux dans la nature se déplacent pour se nourrir. Et puis c'est magnifique, hein, puis c'est comme ça que ça fonctionne, que blablabla. Bla. Mais je trouve que l'exemple est très très bien dit. Lorsque les gens nous insultent parce qu'on met des oiseaux dans les cages, non, les oiseaux n'ont comment on appelle ça, ne détestent pas leur cage, bien au contraire. À partir du moment où ils n'ont jamais connu les forêts de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, à aucun moment dans leur tête ils disent tiens, ça me manque. D'accord? Donc, je te remercie d'avoir souligné ce point. Eric Rey, bonjour Benny, et toute la bande. Je suis assez étonné du tableau des comportements de harcèlement aujourd'hui. Les gouvernements se sentent obligés de légiférer sur tout. Diviser pour mieux régner. J'ai plus l'impression qu'ils s'occupent de nous faire la leçon et nous dicter notre façon de nous comporter en société. Il est plus facile de faire la morale plutôt que de trouver de vraies solutions aux vrais problèmes. Ce pourquoi ils ont été élus. Cela démontre leur incompétence à les résoudre. La future génération devra certainement se présenter devant une commission pour savoir si leur relation est acceptable ou non. Quel dommage, soyons intelligents, humains et surtout restons libres. Bonne journée à tous les bisounours. Là encore, je suis d'accord avec toi, sérieusement. Où est-ce qu'on va, quoi? Ça manque complètement d'humanité, ça manque complètement, on n'a plus le droit d'avoir des sentiments, mais tout ça, si vous regardez bien, c'est parce que le monde a évolué vers un monde égocentrique,
hein, c'est mon nombril, à moi. Ton nombril, je m'en fous, c'est mon nombril. Est-ce que je suis heureux? Oui, je suis heureux. Est-ce qu'on m'a donné tout ce que je voulais? Oui. Donc je suis moi le roi, d'accord? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, voilà, on n'en a rien à foutre si l'autre, il nous aime, si l'autre, c'est sincère. Avant, un gars, enfin moi, je dis avant, je pense qu'il y a des personnes qui, lorsqu'une personne va essayer de le draguer, par exemple, le gars, eh ben, il va dire à la fille, écoute, tu sais, je t'aime beaucoup, t'es comme une frangine, t'es comme... mais voilà, ça marchera pas entre toi et moi. Si tu le dis comme ça, là, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Mais non, il n'y a pas d'ambiguïté. Okay. Attention, je ne parle pas des vrais violeurs, des vrais agresseurs, des vrais harceleurs. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais on s'entend quand même que ça reste une minorité de gens mal élevés, mal polis, des agresseurs. Et c'est à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui on vit ça. Mais est-ce que ça va vraiment limiter? Parce que quelque part, ces gens ont un problème là. Est-ce que c'est pas justement le fait de légiférer là-dessus qui les incite, qui les excite? Le fait que ce soit interdit, le fait... Est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout à l'envers? Enfin bon. Mais c'est sûr que les élus... Écoute, mais on a les élus qu'on a, hein. C'est nous qui les avons choisis, encore une fois. Hein. Amamli Daoud, salut Béni. Alors par rapport à ton point de vue sur les actes à caractère sexuel, je comprends parfaitement ton point de vue et je le respecte. Tu as à la fois raison mais à la fois tort. Nous vivons aujourd'hui dans une société riche en culture et diversité. Chaque personne a son rythme et sa façon de voir la vie. Du coup, pour équilibrer les cultures et afin que toutes les personnes puissent vivre dans une corrélation parfaite avec tel et tel individu, il y a des règles à respecter. Ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus se le permettre aujourd'hui. Je prends ton exemple, où tu as plaqué une fille et que tu l'as embrassée. Attention, je vais revenir pour ceux qui n'ont pas vu le café. J'expliquais bien que c'est une fille, que ça faisait un moment qu'elle montrait qu'elle avait envie de sortir avec le DJ. Moi, j'étais un jeune gamin de 22 ans, et puis voilà, je me rends compte que cette fille-là, elle est mignonne. On me le dit, on me dit, Ben, tu sais, elle a vraiment envie de toi, etc. Et donc, c'est pas plaqué, j'ai pas agressé qui que ce soit là. Je l'ai surprise et je l'ai effectivement posée contre le mur. Je l'ai mis contre le mur en lui faisant un gros bisou sur la bouche. Et puis ça a fini en une méchante soupe de langue. Et puis on est resté quelques mois ensemble. Donc attention, hein, je lis tout ce que vous écrivez, mais je veux surtout pas qu'il y ait des interprétations. Ok. Ce qu'on pouvait faire avant et pas aujourd'hui, c'est ça que là où je me suis posé des questions. Si tu fais cela aujourd'hui à Paris, il y a de fortes chances que cette personne n'exprime pas ses envies de la même façon que toi et que pour diverses raisons, religion, pudeur, tu auras offensé cette personne et donc, oui, agressé sexuellement cette personne. J'ai pas retourné une inconnue. Je suis pas arrivé, parce que tu faisais ça à Tahiti à cette époque-là, là, bah, tu te prenais aussi une claque dans la gueule, je te le dis tout de suite. Là. Donc il n'y a pas de problème entre avant et aujourd'hui. Plaquer une fille contre le mur qui t'a jamais vu, qui te connaît ni l'Adam ni l'Ève, à mon avis, même à l'époque des Romains, là, tu te prenais une tarte dans la gueule. Okay. Donc je suis pas tout à fait, là moi aussi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, même si je respecte ton point de vue. Mais c'est clair que les religions se sont mêlés au fur et à mesure de nos rapports avec l'autre. Hein. On s'entend bien que la nature, si jamais on suivait la nature, d'accord, ben c'est certain qu'on aurait une autre vision des choses. Alors là, vous allez dire, ah, mais on n'est pas des animaux. Non, on n'est pas des animaux, c'est certain. Mais quand même, dans la nature, si une femme est comment on appelle ça, fécondable à 12-13 ans, c'est que la nature a prévu que son cycle biologique est fait pour ça. Il y a des choses qui sont contre nature, par exemple. Quand la nature décide que tu es asthmatique, que tu as le gène d'être asthmatique, ben la nature, elle fait quoi? Elle fait que tu meurs à 8-9 ans quand tu fais ta première grosse crise d'asthme, hein, parce que normalement, tu n'as pas de Valium, tu n'as pas de Ventoline, tu n'as rien pour te sauver la vie. Bling, bling, tu es mort. Et du coup, tu ne transmets pas ces gènes à d'autres générations.
Okay. Mais nous, dans nos lois, la nature a dit qu'à partir de 13-14 ans, une femme est fécondable, mais on a créé des lois pour laisser juste les curés, les prêtres et les chefs de gouvernement, les rois, etc. Eux, par contre, ils avaient le droit. Hein, je te rappelle encore une fois que ces lois-là, elles ont été créées par ceux qui voulaient bien s'en servir pour en profiter un maximum, hein, pour laisser ces pauvres jeunes filles après, une fois qu'ils s'en étaient bien servis. Donc, si on regarde dans l'histoire, toutes ces lois, à chaque fois, elles ont servi les mêmes personnes, les dirigeants, etc. Et on nous a inculqué la culpabilité, etc. Et puis, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on vit avec ça, avec cette culture judéo-chrétienne. Mais alors, si à cette culture judéo-chrétienne, on mélange d'autres cultures où, malheureusement, excuse-moi, la femme est encore considérée comme pire que moins que rien, hein, où vous avez ces pratiques quand même assez incroyables, où parce qu'une femme plaît à un homme, juste le fait de lever les yeux, de croiser son regard, que cet homme soit capable de se plaindre, que, ben dis donc, elle m'a dragué, hein, et que dans ce genre de religion, ces femmes-là sont dilapidées, hein, juste la tête qui sort de la terre, et c'est la maman de cette femme-là, c'est le père et le frère de cette même fille qui vont être les premiers à jeter la pierre pour pouvoir garder l'honneur sur la famille. C'est certain que si, effectivement, tu parles de ce genre de pudeur et de ce genre de religion, là, par contre, on n'est plus du tout d'accord sur les bonnes raisons de vivre ce que l'on vit aujourd'hui, là. D'accord? Donc, moi, je pense qu'encore une fois, hein, si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que je suis quelqu'un de modéré. Hein, on ne va pas aller dans les extrêmes non plus, mais on s'entend bien que de plus pouvoir dire à une fille, écoute, waouh, tu ne peux pas savoir comme je te trouve jolie, ben pour moi, là, c'est une aberration. D'accord? Une fille, je te parle d'une fille de 19, 20 ans, à qui tu dis qu'elle est vraiment mignonne. Si tu n'as plus le droit de faire ça, si on n'a pas le droit de faire ça, sans qu'elle soit capable de dire, ben là, tu me harcèles. Donc là, tu fais, ben non, je te harcèle pas, t'inquiète pas, écoute, c'est parce que c'est vrai, je te trouve super belle, quoi, tu me plais, voilà, je veux que tu le saches, ok, après tu fais ce que tu veux. Attends, là, ça fait 2 fois, là c'est du harcèlement 2 fois. Bref, tu vois, je veux dire, à un moment donné, si vous avez mon âge, vous savez que dans la vie, ben, c'est pas du premier coup que tu peux déclencher quelque chose non plus. Et ben là, on te laisse même plus ces chances du premier ou deuxième coup, quoi. T'as plus de chance. Tu prends à chaque fois un risque. Le risque de quoi? Ben de créer l'amour. Le risque d'aimer. Le risque d'être aimé. Comment on peut créer ce genre de loi pour en arriver là? Alors vous allez dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a des méchants, il y a des... Oui, mais attends. Est-ce qu'on va virer tout à l'envers? On va vivre pour les méchants? On va vivre pour les cons? Est-ce qu'on ne peut pas vivre pour les gens bien aussi? Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on est en train de créer un vrai climat de méfiance. Un climat de méfiance entre nous. Et ça là, je ne le supporte pas. Et je le vis depuis 9 ans que je suis en Amérique du Nord, c'est pire c'est pire que de là où je viens, hein. Mais c'est incroyable, tout le monde se méfie de tout le monde a peur de se faire voler, tout le monde a peur de se faire piquer sa femme, tout le monde a peur. Tu sens qu'il y a une... Alors, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose, ça me fatigue, ça me rend malade, moi, ce genre de choses. Et si je crée une chaîne où, effectivement, je dis que si ta nature est d'être con, la mienne est d'être bon, et c'est pas parce que tu vas pas changer ta nature que moi, je vais changer la mienne, ben, c'est parce que, justement, voilà, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol que ce soit toujours le mauvais qui gagne. Pourquoi c'est toujours le mauvais qui gagne ? Pourquoi quand on regarde un film, pourquoi quand on regarde un dessin animé, on est là avec les larmes qui montent dès que le méchant il meurt et que le gentil gagne? Pourquoi on n'arrive pas à se dire mais c'est ça la vraie vie? Pourquoi la vraie vie c'est d'avoir peur? Pourquoi la vraie vie c'est de prendre une assurance? C'est de mettre une alarme dans ta maison? C'est de se protéger et de se surprotéger? Hein, puis alors vous avez vu, hein, c'est physique, puis c'est aussi virtuel, hein, même avec l'Internet qui est une invention spectaculaire, merveilleuse, qui nous permet de parler, hein, de se voir tous les matins, de partager nos idées. Et ben voilà, il y a encore ce côté mauvais qui prend le dessus avec ces hackers, avec ces pirates, avec tous
ces trous de balles, ces pauvres gens, parce que tu vois, même virtuellement, t'as des handicapés quand même, ceux qu'on les pousse à l'envers, là, ça fait 3-4 jours que, genre, hop, on le voit bien, il revient avec ses pouces à l'envers, là, et puis ils sont 2 ou 3, tu te dis, mais pourquoi tu mets un pouce à l'envers sur une prestation d'une jolie fille qui danse, qui a travaillé des heures de répétition pour offrir quelque chose de magnifique, une émotion à travers la danse, la musique, un mélange de culture, et toi tu arrives là, puis bling, tu mets un pouce à l'envers. Tu mets un pouce à l'envers sur Jackson en train de prendre le soleil, juste pour mettre un pouce à l'envers. Puis là tu te dis, ouais, moi je suis un troll, là, je suis un troll, moi je suis là pour foutre la merde sur les chaînes YouTube. Donc ça me fatigue. Donc, alors je te remercie parce que tu finis en disant c'est pas pour autant que tu es un agresseur sexuel, ça je le savais, et j'y tiens, ça c'est certain, car selon ta façon de voir la vie, tu estimais que c'était faisable et tolérable. Ce n'est pas faisable et tolérable sur une personne inconnue, on s'entend bien. Mais je ne suis pas d'accord de dire qu'il faut laisser les religions décider de comment on doit se tenir les uns avec les autres. La religion est importante dans notre société. La religion est là pour mettre des barrières autour de nous, mais pas des murs. On s'entend bien? Tant que c'est pour se respecter, j'ai rien contre. Mais à partir du moment où ça doit interférer dans la relation que nous devons avoir entre nous, une relation de respect, d'amour, de paix et de bonheur, non, je suis désolé. Je suis désolé. Et je vais te dire une chose, même ici en Amérique du Nord, hein, lorsque j'arrive quelque part et que je me retrouve en face de femmes ou de quoi que ce soit, puis que je les tutoie, hein, que ce soit à la caisse, je dis « Salut, comment tu vas alors? Pas trop dur aujourd'hui, ça y est, reste plus qu'une demi-heure, tu vas voir, c'est bientôt fini. » Et puis que voilà, tu as ses yeux qui s'ouvrent, tu as le regard qui brille, parce que je suis le premier à la tutoyer depuis 9 heures qui est derrière sa caisse, tu te rends compte que c'est moi qui ai raison. José nous parle, alors ça c'est Letty encore une fois, hello Benny et tous les amis, un bisou matinal à tous et une bonne journée. Pour ton déguisement, je te verrai bien en chapelier toqué de Tim Burton ou alors en super Benny. Et j'adore ton t-shirt Booba Gump, top classe, Michael veut aussi être une star. Bah oui, vous avez vu hier, Michael qui me montait dessus pour se faire voir en vidéo, c'est pas possible, hein. Magali Garnier, ah, trop bien cette vidéo, tu étais beau gosse, hein, ça c'est quand je suis dans le journal télévisé, mais tu veux que je te dise, je te préfère maintenant. Alors Magali, je vais te dire une chose, j'ai jamais été beau gosse, d'accord, quand je le dis franchement, là, on va pas faire de manière avec ça, il n'y a jamais eu de beau gosse, ok. Et moi personnellement, effectivement, quand j'ai vu ces images, j'avais vraiment, je me suis posé plusieurs fois la question si j'allais mettre, parce que je me trouve vieux là-dessus, je suis complètement ridé. Alors pourtant, je pense qu'il y avait une belle couche de maquillage. Et voilà, non, Magali était gentil, mais voilà, vous avez un gars qui est sympa, gentil, souriant, adorable, qu'il était déjà et qu'il est encore aujourd'hui et qu'il le sera jusqu'à son dernier souffle. Mais non, hein, vous n'êtes pas obligé de dire qu'il est mignon, hein, qu'il est beau gosse. Non, il n'y a pas de beau gosse, il y a juste un gars sympa, cool, tranquille, et puis ça fonctionne comme ça. D'accord? Dave de Belgique. Bonjour à tous, Benny et Jackson. Ah, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, elle. C'est très plaisant ce rendez-vous quotidien. J'y prends goût de plus en plus avec grand plaisir. Et je vais vous dire que j'ai failli pas le faire aujourd'hui, hein. Je souhaite rebondir sur cette liste sur le harcèlement que je trouve aberrante. Est-ce qu'elle sera vraiment votée comme cela? Oh, déjà que votre loi sur le déguisement m'avait interpellé. Alors ça, c'est au Québec, hein, c'est pas en France. Car je crois que celle-ci risque de provoquer tout le contraire de son but. Je crois que cette liste sur le harcèlement va beaucoup plus servir à des femmes avec de mauvaises intentions. C'est quand même incroyable que l'on en vienne à de telles listes qui devraient être moins évasives et minimisées ou tout simplement être au cas par cas, sans être forcément listées et affichées. Les vraies victimes de harcèlement vont se voir moquées par la plupart des gens car ils vont se référencer bêtement à cette liste sans connaître le véritable problème. Ils vont finir par nous pendre une loi sur l'épée de travers, si ce n'est pas déjà fait. C'est un sujet où l'on pourrait en débattre des heures. Effectivement, on pourrait parler de ça, parce que
On est là pour protéger les femmes, on est là parce qu'on aime la femme, on veut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, on veut que vous preniez du plaisir, on veut qu'à chaque fois que vous ayez un orgasme, c'est parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez attendu. Mais voilà. Moi, je suis vraiment, j'arrive pas à comprendre ce tableau. Alors, déjà, Macron, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, Ops, ok, je m'arrête là. Merci beaucoup, Benny, pour cette vidéo et le temps que tu nous consacres. Bisous à tous et à tous nos plumeaux. Je salue la Belgique, j'embrasse très très fort tous nos amis de Belgique. On a Kilgara Sanctus, coucou mon Benny, Jackson et tout le monde. Bon, allez, j'ai vraiment une question qui m'embête. Comment savoir si les peintures de la cage sont toxiques ou pas ? J'ai vu sur le net des témoignages de gens qui ont perdu leur perroquet avec ça et ça me fait peur, je pense, à prélever des échantillons et à faire des tests en labo. Oui, ça fait peur, dit comme ça, mais je ne vois aucun autre moyen de savoir la toxicité au plomb. Ben, moi non plus. Alors c'est sûr que si tu vas acheter une grande cage comme celle que j'ai pour Jackson à 150 €, oublie ça. Donc le prix, ça peut déjà envoyer un premier signal d'alarme, quoique tu peux aussi tomber sur une cage à 3000 € avec de la peinture au plomb. Donc, j'ai envie de te dire que tu as raison. Hein. Il y a juste une vraie analyse au laboratoire qui pourra nous confirmer ou non s'il s'agit d'une peinture contaminée ou pas. Charlotte nous dit « Bonjour, j'ai une belle calopsite depuis 4 ans. Quand je l'ai adoptée dans une animalerie, elle était sauvage, non nourrie à la main, abandonnée. Je l'ai adoptée quand même et à la longue, doucement, avec de la patience, on a créé un lien. Elle monte sur ma main, elle prend des graines de ma main, elle monte sur mon épaule. Cependant, je ne peux la caresser avec mes mains, seulement avec mon nez, ma joue, et j'essaye, je dis bien le mot « essayer », de lui donner de la nourriture de table, fromage, pommes, légumes, etc. Mais ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un aurait une expérience à partager là-dessus et un truc à me donner SVP? Malheureusement, Charlotte, ça ne marchera jamais, à mon avis. Hein. Puis avec ce que j'ai déjà vu autour de moi, tu as une calopsite depuis 4 ans qui était en animalerie non nourrie à la main. Donc déjà, la main, pour la caresser, là, oublie ça. Ça va être très très difficile, voire impossible. Okay, c'est déjà beau qu'elle monte sur ta main, c'est déjà beau qu'elle monte sur ton épaule, mais dans les deux cas, qu'elle soit sur ta main ou sur ton épaule, elle domine là où elle est. Il n'y a rien qui l'empêche de s'envoler, il n'y a rien qui vient au-dessus d'elle. D'accord? Un oiseau ne supporte pas tout ce qui vient d'en haut, parce que ce sont des oiseaux de proie qui peuvent les attaquer, et ils se sentent comme des proies. Ensuite, pour ce qui est de ne pas manger de nourriture de table, c'est quoi le problème? Elle est habituée à manger des graines, puis elle adore ça. Ça fait 4 ans que tu l'as. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle a un beau plumage? Est-ce qu'elle est enjouée? Mais alors, c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez forcer votre oiseau à manger quelque chose parce que ça peut vous faire plaisir à vous ou à elle? Si jamais elle a envie un jour de manger du fromage, elle a envie, en plus le fromage, c'est pas une bonne chose. Hein. Moi j'en donne à Jackson, j'ai jamais dit que c'était une bonne chose. Je dis que, personnellement, Jackson, je préfère qu'elle vive 50 ans à être heureuse avec moi et à bouffer du fromage de temps en temps, que de la voir vivre 120 ans et puis que quand moi je vais mourir, eh bien, elle va se retrouver peut-être avec quelqu'un qui ne saura pas s'occuper d'elle. Donc, mais j'ai jamais dit que c'était bon de donner du fromage. Hein. Ne me faites jamais dire ce que je ne dis pas. Donc, elle veut pas du fromage, elle veut pas de la pomme, elle veut pas. Mais est-ce qu'elle est en santé? Oui. Et ben alors. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question, Charlotte. Plutôt que de te prendre la tête de savoir si elle veut manger ou pas, de ci ou de là, fais-lui écouter de la musique, apprends-lui d'autres choses. Fais en sorte qu'elle s'intéresse à d'autres choses qu'à la bouffe. Elle a ce qu'il faut, son système est en place, son métabolisme fonctionne bien, ça fait 4 ans déjà, donc ne t'inquiète pas plus que ça. Vanessa Philippon, ma petite haïtienne, hein, ma polynésienne à moi, hein, qui est sur ma chaîne, puis elle n'est pas la seule. Bonjour tout le monde, Michael a vraiment insisté pour participer à ce café, c'est vrai qu'il a insisté. Il a voulu prendre la place de la star Jackson, Michael qui prend la place de Jackson. Trop chou, bonne soirée, bisous Vanessa. Martina qui m'écrit « Bonjour Benny, Jackson et les bisounours, je comprends plus rien non plus. Comment les gens, au moins, et nos jeunes, comment vont-ils faire? Comment les jeunes ou moins jeunes vont-ils faire si tout est interdit ou presque? Il n'y a plus ce moment magique de la rencontre. » C'est vrai, hein, tout est interdit, on n'a même plus le droit d'en parler, on n'a même plus le droit d'en rire, enfin bref. Mario Beauchemin, bonjour à tous, il est longtemps que je ne suis pas venu vous voir, mais sachez que vous me manquez.
Comme vous savez, je veux acheter un petit coca-ciel. Imaginez-vous donc que dans la grande ville de Québec, il n'y a pas d'éleveur digne de ce nom. Et dans les animaleries, il y a un coca-ciel par magasin. Pour le choix du coca-ciel, qui voudra venir avec moi, c'est râpé. Des idées pour un homme en bus, pour avoir un petit protégé? Merci à tous, gros bisous à Jackson et à bientôt. Donc si vous habitez dans le coin de Québec, hein, puis que vous avez plusieurs coca-ciels, comme par exemple Rémi Marié qui a plusieurs oiseaux chez lui, si vous avez envie de vous en défaire de quelques-uns, si vous voulez le vendre ou quoi que ce soit, ben, prenez contact, hein, ça fera certainement plaisir à Mario Beauchemin de pouvoir avoir un bébé, un copain. Thomas et Blue, coucou Benny et bonjour tout le monde. Bon, Benny, il faut qu'on parle. Je viens de regarder le tout premier café. T'as vu la gueule du café? Pas d'éclairage, le sang était pourri, enfin bref. Okay. Et oui, je les regarde depuis le début. Et tu dis qu'il y aura des cafés du lundi au samedi. Donc maintenant, je veux mon café le samedi aussi. Rrr, je plaisante, repose-toi le samedi, bisous, bisous. Repose-toi le samedi, bisous, bisous. Mathis, Renaud, yo mon gay préféré. Mathis. Super ta vidéo et c'est quand ton prochain live? Et puis il m'a même écrit j'adore ta barbe. Salut mon petit chéri. Comment ça va? Hein? Tu sais, faut que je fasse attention, hein, comment je te parle, comment je te regarde. Voilà quoi. Je voudrais pas que tu penses que... Parce que bon, à force de me demander si je suis gay ou pas, à un moment donné, c'est qui harcèle l'autre, je sais pas. Ben moi, je suis pas du genre à porter plainte, hein. Non, c'est pas mon genre. Allez, je vous l'ai promis en début de ce café, vos photos. Eh oui, et alors, je peux vous dire que vous vous y attendez pas, hein, vous ne savez pas quels sont les noms qui vont sortir. On va commencer tout de suite avec une très très belle photo de Catherine Boutineau avec son rose albin et son lovebird. Magnifique photo, hein. Ça c'est des photos que j'ai retrouvées bien sûr sur la page Facebook officielle de Multitaskman. J'ai Sabrina qui nous a envoyé une très très belle, deux belles photos, hein, de sa belle Bretagne. Regardez ce qu'elle a vu là, c'est magnifique, une très très belle vue sur la mer. Et puis oui, elle a gravé nos noms, hein, à Jackson et moi, sur le sable. Et j'ai gravé sur le sable. Tarirara, tarirara, et j'ai crié. Sabrina, merci beaucoup. Quelle belle attention, hein, elle est avec son chéri en vacances en Bretagne et elle n'a pas oublié de faire un petit coucou à Benny Jackson. On va rester sur le sable d'ailleurs avec Marie Azur et son rose albin. Regardez ça. Ben oui. Et on a Valentina également avec ses bébés. Alors oui, il y a les bébés et puis il y a les bébés sur ses bébés. Eh oui, ben voilà. Thomas, tiens, encore une fois. Thomas, écoutez, Thomas, il a quelque chose à nous dire, Thomas, à propos de Blue. Il semblerait que Blue est complètement drogué. Drogué, oui, au café. Il est drogué au café. Regardez la preuve, en image. Gaby Lazambi a pris une photo de Aratinga Karumba. Hein, il me semble que c'est ça, des conures dorées. C'est magnifique, superbe, tout un lot de plein de Aratinga, très très jolie photo, merci beaucoup. On a Rémi Marié, alors Rémi Marié, hein, vous le savez, c'est notre ami au Québec de la chaîne. Il a réussi à retrouver une photo du papa de Yoda. Oui, Yoda, le gris du Gabon de Lolo. Non, mais je plaisante pas, regardez, Laurent Delicato, lorsqu'il était bébé, photo. Bon, on vous a remarqué, hein, c'est Lolo avant d'avoir les dreadlocks. Hein, il n'avait pas encore fait connaissance avec Bob Marley. Mais belle photo de Lolo. Hein. Magali Garnier, en balade avec son bébé. Regardez, elle nous amène en forêt. Magali, deux belles photos de Magali également que je salue bien. Magali, hein, je vous le rappelle, notre dessinatrice officielle de la chaîne Multitaskman. Et enfin, j'ai Christine Delao qui m'a envoyé cette photo-là sur ma page Facebook. Elle a regardé l'interview de Macron, notre président de la France, en 3D, avec une TV 3D, puis vous allez voir, hein, après les pipes, il collectionne les flûtes.
Oui, oui, vous allez voir en 3D. Alors, il m'a vu Macron. Brigitte, 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 mais quelle fainéance, ce petit Tasman. Oh, il faut toujours qu'il se foute de ma gueule. Ah non, regarde mon dictionnaire. Il faut toujours le bord. Il faut toujours le bord. Est-ce que je peux le dire, oui. Ok, il faut toujours le bordel, ce petit Tasman. Allez. J'espère que ça vous a fait plaisir de vous voir. Je vous propose de finir encore une fois avec Bisou Love. Oui, je sais, hier j'ai complètement zappé, mais j'étais envahi par mes animaux. Ok, donc ce soir, je n'oublie pas Bisou Love. C'est l'histoire de Bisou Love lorsqu'elle avait 17 ans. Sauvée. Officiellement, et devant la loi, elle est majeure. Donc, Bisou Love, qui rentre à la maison, elle habite dans un appartement avec sa maman, elle arrive au 3e étage, puis elle, maman, regarde, j'ai 20 euros, j'ai 20 euros, j'ai 20 euros. Alors maman, elle fait, mais où c'est que t'as trouvé 20 euros, Bisou Love? Elle dit, ben, c'est parce que c'est le monsieur d'en bas qui est en train de repeindre la façade de l'immeuble. Comment ça, le monsieur qui repeint la façade de l'immeuble, il t'a donné 20 euros? Pourquoi il t'a donné 20 euros? Parce qu'il m'a demandé, quand je suis revenu tout à l'heure, il m'a demandé si je pouvais monter sur son escabeau pour aller lui chercher son pinceau. Ben, je suis monté sur l'escabeau, puis je suis redescendu, ben, il m'a donné 20 euros. Mais Bisou Love, Bisou Love, t'es trop gentil, Bisou Love, mais t'es tellement naïf, t'as pas compris pourquoi il a fait ça? Non, maman, je vois pas. Il a fait ça parce qu'il voulait voir ta culotte, Bisou Love. Bisou Love, les hommes sont tous comme ça. Pourquoi tu es monté sur cet escabeau, Bisou Love? Ne refais plus jamais ça, plus jamais ça. Il voulait voir ta culotte. Ah, d'accord, maman, je ne le referai plus. Le lendemain, Bisou Love revient de l'école, 3e étage, elle arrive. Maman, regarde, 50 euros. Ah, maman dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir 50 euros? Où c'est que t'as trouvé ça, ma fifi? Elle dit, mais c'est toujours le monsieur qui repeint la façade de l'immeuble, maman. Et il m'a demandé de monter sur son escabeau, et puis quand je suis redescendu, il m'a donné 50 euros. Mais Bisou Love, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu ne dois pas monter sur son escabeau, c'est un homme, les hommes sont tous les mêmes. Tout ce qu'il voulait, c'était voir ta culotte. Je dis, maman, je sais, maman, tu me l'as dit hier. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Moi, Ok. Tu vas se faire remonter par toutes les féministes. On fait ça genre c'est pas nous qui l'avons raconté, d'accord? Ok, donc si vous voulez me retrouver sur ma chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Ça va me permettre de continuer à les faire. Surtout, n'oubliez pas de partager, ça c'est important de partager. Hein? Et puis si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire également à cette adresse multitaskman777@gmail.com. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a une image avec un petit bonhomme avec un chapeau sur la tête et une paire de lunettes noires. Ben, vous cliquez dessus et puis vous allez pouvoir vous abonner. Voilà, moi je ne suis pas du tout au courant, hein, l'histoire de Bisou Love, c'est pas moi. Non, parce que moi de toute façon je suis gay, donc je m'en fous complètement, moi, Bisou Love qui monte sur les escabeaux comme ça, c'est pas du tout mon truc. Non, je vous assure. Ok, bon, je vous dis au revoir. Bye bye. Oui, c'est moi. Oui, mon bébé. Oui, je t'aime. Hein? On fait un gros bisou à tout le monde. Bye. Merci. À demain.